Des centaines de milliers d'œuvres et d'objets africains vivent aujourd'hui dans nos musées en Occident. Masques, bijoux, manuscrits, statues. Nous admirons leur beauté derrière les vitrines. Mais avons-nous oublié que la plupart ont rejoint nos collections à la faveur de l'occupation coloniale de l'Afrique? C'est l'histoire d'un long exil qui a projeté plus des 3/4 des patrimoines d'Afrique subsaharienne en dehors du continent. J'ai choisi de parler de la restitution parce que c'est quelque chose qui concerne déjà un domaine que je connais, c'est-à-dire les musées et l'histoire de l'art, mais dans une dimension qui ne m'avait jamais été enseignée. En fait, je ne savais pas que la grande majorité en fait, des musées avec des collections ethnologiques dans mon pays et sur mon continent contenaient en fait, des collections qui étaient issues de la violence coloniale. Et à partir de là, j'ai compris ce que je n'avais pas perçu auparavant, que c'était affaire de vérité et de justice, que de restituer les œuvres qui étaient demandées par les nations africaines qui avaient été spoliées, et que c'était un magnifique horizon en fait, et un chantier extrêmement urgent et passionnant en fait, qui demande beaucoup d'investissement intellectuel et politique pour les années à venir. Et c'est une urgence. En 2017, pour la première fois de l'histoire, un président de la République française promet formellement de rendre leur patrimoine aux États africains qui en feront la demande. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires et définitives du patrimoine africain en Afrique. Donc la restitution qui a été orchestrée par la France et le Bénin en 2021 a été historique, ça a été un moment extrêmement important, extrêmement signifiant, mais comme les autorités béninoises l'ont souligné, ça ne peut être que le début. Il reste en nombre, en quantité, énormément d'œuvres et d'objets issus de territoires qui sont désormais le Bénin, en France, dans les collections nationales, régionales, missionnaires, etc. Mais il y a aussi des œuvres iconiques en fait, qui sont restées en France et que le Bénin va, je pense, en fait, réclamer vraiment officiellement désormais. Donc, je pense qu'il y aura de nouvelles demandes de restitution et de nouvelles restitutions de la France vers le Bénin. Nous avons pu prendre connaissance avec des pionnières de la restitution des biens historiques, des trésors de l'Afrique. Nous souhaitons vivement que ce film long métrage puisse être mis à la disposition de différentes administrations pour être vraiment vu, revu afin de mieux informer et former la jeune génération.